Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent sur un possible départ des troupes françaises du Bénin. S'agit-il d'une décision déjà actée ou simplement de spéculation? Quels sont les faits connus? Quelles sont les déclarations officielles et quelles pourraient être les conséquences pour le Bénin et la sous-région? Dans cette vidéo, nous faisons le point en nous appuyant sur les informations disponibles afin de distinguer les faits des rumeurs. Les négociations entre nos terres bénies, du Bénin et du Niger, se poursuivent et on attend la fumée blanche. La fumée blanche de l'ouverture éventuelle, de la réouverture éventuelle de la frontière entre les terres africaines bénies du Bénin et du Niger. Le ministre nigérien de l'Intérieur, ministre d'État, le général de division Mohamed Toumba, a été très clair. Lors de la conférence publique de la commission bénino-nigérienne, nigéro-béninoise, il a indiqué au monde entier les deux conditions non négociables posées par la République du Niger, dirigée par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, pour la réouverture de cette frontière. Condition 1, la signature d'un accord de défense entre le Bénin et le Niger, afin de combattre ensemble des terroristes qui ne connaissent pas de frontières. Deuxième condition, l'engagement mutuel à ne pas accepter, de part et d'autre, que les territoires du Bénin ou du Niger servent de force à servent de base à une force étrangère pour attaquer le pays voisin. Tout le monde a bien compris que la deuxième condition visait explicitement la présence des militaires français au nord du Bénin. Ça là, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 h. Le général Mohamed Toumba, il parlait de l'armée française. Ceci nous amène à affronter une question essentielle. Et cette question est la suivante. Les forces françaises qui sont au nord du Bénin, là, on n'en discute plus. Le président Ouadani n'a pas dit qu'il n'y a pas de soldats français au nord du Bénin. Il n'a pas nié, contrairement au président Talon qui était d'une mauvaise foi diabolique. Le président Kossi Mboueke, Romuald Ouadani, lui, il n'a pas nié. Il reconnaît, en effet, que les troupes françaises sont au nord du Bénin. Les troupes françaises qui ont été chassées du Mali, du Burkina Faso, du Niger, se sont repositionnées au nord du Bénin. Elles sont d'ailleurs reparties aussi au Nigeria et certaines essaient de revenir au Tchad pour le malheur des peuples de ce pays. Tout le monde le sait. Et donc, la question qui se pose est une question très précise. Et cette question est la suivante. Les troupes françaises qui sont présentes au nord du Bénin combattent-elles les groupes terroristes? Quand j'ai regardé cette question, je me suis demandé, mais qui sont les groupes terroristes? Mais les groupes terroristes sont les groupes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Ils sont rassemblés à l'intérieur de Boko Haram, ils sont rassemblés à l'intérieur du JNIM, du GSIM, du FLA, des organisations maintenant qui sont correctement connues. Donc, pour savoir si les troupes françaises qui sont au nord du Bénin combattent les organisations terroristes, il faudrait s'intéresser aux organisations terroristes elles-mêmes et se demander quelle est l'attitude de la France envers les responsables de ces organisations. Je prends le JNIM. Le chef suprême du JNIM est Iyad Ag-Ghali. Il est secondé par Amadou Koufa, qui dirige la Katiba Massina. Pour, par exemple, le FLA, un mouvement allié au JNIM, donc mouvement terroriste, les figures dirigeantes clés incluent Al-Gabas Ag-Intala. Donc, nous avons Iyad Ag-Ghali, Amadou Koufa, Sedan Ag-Ita et de nombreux autres commandants régionaux. Nous avons Al-Gabas Ag-Intala. Nous avons d'autres personnages comme Abu Obeida Youssef Al-Anabi, d'accord, qui, par exemple, a bénéficié de nombreuses interviews sur les médias officiels français. Vous voyez, nous avons Mohamed El Maouloud Ramadan. Voilà quelques personnages que nous connaissons comme étant les principaux responsables des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel. Mais quelle est l'attitude de la France envers ces responsables? Il est de notoriété que tous ceux dont je viens de citer les noms se promènent librement en France, se promènent librement dans des pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, l'Algérie, en bonne entente avec la France. Que plusieurs des personnages que nous avons cités ont eu accès aux chaînes de télévision publiques françaises pour défendre leur cause, notamment la tentation et la tentative de partition du Mali. Donc, en fait, il est important que tout le monde note l'argument suivant. Tous les principaux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel sont des protégés des services français, sont des protégés d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que nous avons dit qu'Emmanuel Macron était le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Et ce n'est pas une thèse qui est difficile à démontrer, même en sommeil. Je peux prouver que Macron, elle, est un chef terroriste. Vous comprenez? Donc, tout le monde sait
que les Étienne Fakaba Sissoko, Oumar Mariko, Mahmoud Diko, tout le monde sait que les, comment il s'appelle, Al-Gabas Agintala, Mohamed El Maouloud Ramadan, tout le monde sait hein, que les Abu Ubaida Youssef Al-Anabi, tout le monde sait que les Amadou Koufa, les Sedan Aghita, les Iyad Agali, tout le monde sait que ces gens-là sont protégés, médiatisés, armés, financés, soutenus et même valorisés par la France. Donc le président Kossim Bouek et Romuald Wadani ne peut pas s'asseoir devant un Africain correctement informé, surtout pas devant un dirigeant du Niger, pour lui dire que les troupes françaises qui sont au nord du Bénin combattent les terroristes. Parce que si le président Kossim Bouek, Romuald Wadani le dit, ce qu'il veut dire, c'est que la France combat Mahmoud Diko, la France combat Oumar Mariko, la France combat Étienne Fakaba Sissoko, la France combat Iyad Agali, la France combat Amadou Koufa, la France combat Sedan Aghita, la France combat eh bien, Al-Gabas Intala et consorts. Or, tout le monde sait que la France les protège, que la France les soutient, que la France les médiatise, que la France les arme, que la France les finance. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. Donc, quelle est la réponse normale que n'importe quel être humain correctement constitué au Bénin, notre terre bénie, doit donner à la question? Les forces spéciales françaises que le président, eh bien, Kossim Bouek, Romuald Wadani, reconnaît avoir vu s'installer au nord de son pays, le Bénin, est-ce qu'elles sont là pour combattre le terrorisme? Réponse vraiment sincère, sans haine, non. Elles ne peuvent pas être là pour combattre le terrorisme, alors même que le gouvernement français actuel, Emmanuel Macron en particulier, s'affiche et s'assume comme parrain des organisations terroristes. Je viens de citer des hommes. On a vu les chefs de ces organisations terroristes se promener librement en France. On a entendu des députés français, comme Bruno Fuchs, légitimer le projet de califat islamique de ces criminels. On a entendu Christian Cambon dire qu'il y aurait une vengeance contre le Mali. Et on va parler du dernier sujet. Le fameux général Gomar ne manque pas de talent dans le soutien de la déstabilisation du Sahel. Donc, qui peut se lever devant l'Afrique, dans notre terre bénie du Bénin, pour dire les soldats français qui sont présents chez nous au Bénin là, sont là pour combattre les terroristes? Regardons enfin la question de l'efficacité. Ils sont au nord Bénin. Combien de soldats français ont affronté les terroristes au nord du Bénin? Depuis que les soldats béninois sont massacrés par les groupes terroristes au nord du Bénin, il y a eu combien de soldats français qui sont tombés avec eux? Comment ça se fait que les terroristes n'attaquent pas les soldats français? Et comme on dit même dans la littérature officielle française que les soldats français sont seulement là pour donner des instructions et encadrer, ils ne se mêlent pas des combats. Ils voient les terroristes passer et disent c'est pas de problème. Nous, on est seulement là pour voir, pour faire des films. Donc vraiment, c'est une question tellement évidente. Les forces spéciales françaises au nord du Bénin ne sont pas là pour combattre le terrorisme. Pourquoi? Parce que la France est objectivement aujourd'hui une puissance parraine du terrorisme. Emmanuel Macron est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. C'est une description. Je ne suis pas en train d'exagérer quoi que ce soit quand je vous parle de Macron de cette façon. C'est ce qu'il est. De nombreux terroristes français ont été vus et arrêtés. D'autres sont morts, comme Quentin Rousier, dans la précédente attaque de l'aéroport de Niamey. D'autres sont en prison, comme le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Bézidier, dans la tentative de coup d'État ici au mois d'août 2025, au Mali. D'autres ont été vus au combat aux côtés des troupes terroristes du FLA du FNIM. De nombreux légionnaires français combattent contre l'armée sahélienne. Donc, je ne sais pas de quelle façon, je ne vois pas comment les autorités béninoises pourront contourner cette vérité. Comment les autorités béninoises vont pouvoir se tirer d'affaire et dire nous voulons que la frontière entre le Niger et le Bénin soit ouverte, mais nous gardons les soldats néocolonialistes et terroristes français dans notre pays. Comment Kossim Bouek et Romuald Wadani va même le faire accepter au peuple béninois? Parce que si même on demande au peuple béninois, si l'armée française doit rester sur son sol, si on pose cette question par référendum, la réponse sera non, qu'elle dégage. Donc nous, regardons avec beaucoup d'intérêt la formule qui va être trouvée. Cette frontière va-t-elle être réouverte alors que l'armée française n'a pas levé son dispositif pour partir chez elle? Cette frontière va-t-elle être réouverte alors qu'on sait très bien que cette armée est là pour armer les groupes terroristes et attaquer le Bénin et le Niger afin d'imposer aux gouvernements qui sont à Cotonou ou Porto Novo et à Niamey les conditions de coopération économique favorables à la France? J'observe cette séquence tous les matins, je vous le dis. À mon lever du matin, quand je fais ma revue de presse, je regarde l'évolution
des tractations et des négociations entre ces deux pays frères. Je regarde cela pour voir ce que ça va donner. Mais comme je l'ai dit dans ma conférence d'hier, le président Kossim Bouaké Romel Wadani n'a que deux choix. Continuer la politique de Talon et partager le sort de Talon lorsque le peuple béninois réussira à se débarrasser de tous, ou alors mettre fin à la politique de Talon, s'unir à ses frères de l'Alliance d'État du Sahel et combattre le terrorisme. Et par là, il rejoindra les grands béninois de tous les temps, comme le général Mathieu Kérékou le fut, ou le grand roi Béanzé, ou le roi Glélé. Le président Kossim Bouaké Romel Wadani a le choix entre demeurer sous le contrôle, dans la posture de valet de la France-Afrique et rompre. C'est un président de moins de 50 ans, il est dans la force de l'âge, il peut l'accomplir, à condition de prendre vite et bien les bonnes décisions. Nous attendons. Je vois que, côté béninois, j'ai surtout vu la tête du ministre Adadji Bakari, qui est connu pour être un esprit un peu fignoleur, manipulateur et trompeur. Je pense qu'il croit qu'il peut tromper les Nigériens, mais je connais aussi les Nigériens. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les dirigeants béninois là vont pouvoir dribbler les Nigériens. J'avais entendu le ministre d'État Mohamed Toumba. Il disait ça, son frère béninois était assis à sa droite. Adadji, je voyais Adadji qui regardait le plafond. Hey, Toumba, oh, Toumba. Le général Toumba, il dit nous avons un mandat. Il a dit mandat, hein. C'est-à-dire que le président Tiani lui a dit Toumba, mon général, là où je vous envoie là, il y a deux choses. Vous ne vous amusez pas avec ça. Un, on fait accord de défense. On va combattre les terroristes ensemble. De deux, les Français dehors. De deux, les Français là, dehors. S'ils ne sont pas partis là-bas, la frontière n'ouvre pas. Voilà le sens du mot non négociable. Non négociable. Si à Cotonou, en tout cas dans le gouvernement du président Kossim Bouaké Romel Wadani, on ne comprend pas français, je serais étonné, ils sont bien formés pour ça. C'est non négociable. Soit vous faites des cartes volontés de Macron, soit vous servez le peuple africain. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Voilà ce qu'il fallait retenir sur cette question du départ des troupes françaises du Bénin. Entre les rumeurs, les déclarations officielles et les enjeux géopolitiques, il est essentiel de distinguer les faits des spéculations. Nous continuerons à suivre ce dossier et à vous informer de toute évolution importante. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager votre avis dans les commentaires et de vous abonner à AES TV Afrique Libre pour ne manquer aucune analyse sur l'actualité de l'AES, de l'Afrique et de la géopolitique. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur AES TV Afrique Libre.